C'est bien à propos de Mayotte, vous avez parlé de Lampedusa, de l'océan Indien, il Oui. me semble. Mayotte est très intéressante parce qu'effectivement, c'est pas un tiers de la population qui est issue de l'immigration, c'est un tiers de la population qui est clandestine. C'est pas tout à fait la même chose, hein, permettez-moi. Hein. Bon, donc près de la moitié sont des clandestins. Donc je crois qu'il faut vraiment maintenant mettre en œuvre une politique dissuasive d'immigration. On va pas monter des murs autour de l'île. Par conséquent, il faut couper ce que j'appelle les pompes aspirantes. Si aujourd'hui de plus en plus de personnes viennent clandestinement à Mayotte, c'est parce qu'ils savent pouvoir y trouver un certain nombre de droits. C'est parce qu'ils savent notamment qu'il y a là le droit du sol, c'est-à-dire l'acquisition automatique de la nationalité française lorsque l'on accouche sur le territoire français. Ça, il faut l'arrêter. Il faut arrêter les aides sociales à destination des clandestins. Il faut arrêter l'AME de manière générale, d'ailleurs pas uniquement pour Mayotte, hein, pour tout le territoire d'État. L'aide médicale d'État, mais excusez-moi, imaginons qu'un immigré clandestin ait une fièvre quelconque. On arrête l'AME. Oui, non, mais bien sûr. Le reste de la population risque d'être contaminé, non? Non, mais vous prenez. Non, mais je sais pas, c'est du bon sens, oui, ça. C'est bien sûr, c'est du bon sens, et c'est pour pas ça. du bon sens. Mais c'est du bon sens, et c'est pour ça que s'il y avait évidemment un danger tel que celui-là, le problème ne se pose pas. Mais le problème de l'AME, ça n'est pas celui-là. Le problème de l'AME, c'est que on prend en charge intégralement les soins et parfois des soins de longue durée de clandestins, alors même que en France, il y a un tiers des il y a un tiers des Français qui peuvent plus se soigner correctement. Si vous voulez, il y a un moment donné, moi, ma responsabilité, c'est d'abord de soigner correctement mes compatriotes. Voilà. Et tant qu'on n'arrêtera pas, qu'on ne coupera pas l'ensemble des aides sociales et l'ensemble de ce qui attire les clandestins à Mayotte, eh bien on ne réglera pas le problème de Mayotte. Et je vous signale que M. Barouin avait proposé cela il y a encore quelques temps. Il est évidemment revenu parce qu'il n'a pas eu le courage d'aller au bout. Mais moi je propose ça de toute façon pour toute la France. Parce qu'il n'y a pas que Mayotte qui a un problème d'immigration. Il y a aussi la Guyane. Il y a la Guyane, il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe avec les Haïtiens, il y a la Réunion. Saint-Martin. Alors justement, la Guyane, c'est plus d'1 millier de kilomètres de frontières avec le Brésil et le Suriname. Mayotte, c'est à 70 km du reste de l'archipel, enfin des autres îles de l'archipel. Sur Saint-Martin, on a sur la même île qui coexiste la partie française et la partie néerlandaise. Comment faites-vous pour arriver à une immigration zéro? Mais je vous dis... il nous reste 4 minutes d'émission. Je vous le dis, Marine Le Pen, que vous ne soyez pas étonnée. Je vous dis, madame, c'est que je pense que la politique dissuasive est un préalable absolument essentiel. Vous savez, quand un Haïtien gagne même pas 1 euro par jour, quand il le gagne, vous pouvez enlever l'aide médicale, vous pouvez enlever les SAMU, il sera quand même attiré. Attiré pour faire quoi? Vous savez, vous avez en général les Haïtiens pour y faire travailler. Non, mais pour y faire, eh bien, ceux qui embaucheront des clandestins vont voir leur peine considérablement alourdie. Parce que l'utilisation par un certain nombre de patrons d'une main-d'œuvre qui est véritablement un nouvel esclavagisme est un pur scandale. Donc il faut se donner les moyens, encore une fois, d'arrêter de faire ces territoires une attraction pour l'immigration, mais il faut aussi condamner ceux qui se servent de cette immigration clandestine pour pouvoir faire des profits de plus en plus importants. Enfin, cela dit, vous savez